Alors, je sais que la juridiction et l'obédience ont décidé, après la mort après l'hommage national rendu à Hubert Germain, de l'étendre à nos autres compagnons de la Libération, membres de la Grande Loge de France, autour de l'idée du devoir, du sacrifice, qui sont des valeurs importantes de notre engagement. Alors, nous avons choisi les 6 compagnons de la Libération de la Grande Loge de France, puisqu'ils étaient effectivement 6. Et certains ont été un petit peu oubliés parce qu'ils sont morts dans les années 70, où on ne parlait pas beaucoup encore de la guerre, de cette époque et de cet engagement. On en a beaucoup parlé parce qu'Hubert Germain est devenu le dernier, a vécu plus de 100 ans, mais rétrospectivement, il y a 50 ans, en fait, ce sont des hommes qui ont repris leur place dans la vie et qui n'en ont pas fait état eux-mêmes. Alors, trois étaient francs-maçons avant la guerre. Le premier, naturellement, Félix Éboué, qui fut le premier gouverneur noir de l'administration coloniale française et qui, en s'engageant dans le camp de la France libre dès 1940, à l'époque où il était gouverneur du Tchad, a donné à De Gaulle et à la France libre son premier territoire, car il n'avait jusque-là qu'un bureau à Londres. Et ce territoire était considérable, ça a été toute l'Afrique occidentale française qui a donné un rang d'État à la France libre et en même temps a permis d'y préparer le débarquement. Le deuxième a été bien sûr Brossolette. Alors Brossolette, lui, l'a été à titre posthume. Après sa mort très jeune, il n'avait pas 45 ans, qui a été bien sûr un des piliers essentiels de la résistance à Londres, puisque De Gaulle dit même que c'est lui qui invente le gaullisme. Et malheureusement qui meurt dans des circonstances tragiques, puisque refusant de livrer ses camarades, donc chacun sait qu'il se jette de l'immeuble où il est interrogé et même torturé à plusieurs reprises. Avenue Foch, il savait qu'il n'allait pas tenir longtemps. Le troisième était Jean Cassou, qui est plus connu comme écrivain, comme historien d'art. Il a été le premier conservateur du musée d'art moderne et qui a œuvré dans la résistance à Toulouse, dont il a été commissaire d'ailleurs à la Libération. Voilà, et qui a repris après sa carrière d'écrivain, de critique d'art et de conservateur du musée d'art moderne. Les 3 autres sont devenus francs-maçons après la Révolution. Alors, très rapidement, Yvan Moranda, qui a été le syndicaliste en peut-être de Gaulle, c'est lui qui a unifié les mouvements syndicaux dans la résistance. Et alors, Moranda est célèbre, enfin pour ceux qui bien sûr ont vu le film Paris Volatil et René Clément, puisque c'est Belmondo qui joue son rôle lors de la libération de Paris, où il libère l'hôtel Matignon. Le deuxième est beaucoup moins connu, c'est Thaddée Dif. Le deuxième de la seconde série, c'est Thaddée Dif, qui était haut fonctionnaire colonial et qui a motivé 1200 jeunes hommes à s'engager et qui l'a conduit à la deuxième DB de Leclerc, avec lequel ils ont dirigé libérer Paris. Et Thaddée Dif, après, a une vie assez d'aventure, puisqu'il a été colonel dans l'armée israélienne pendant la guerre de 49. Ensuite, il a été conseiller d'une fois de Boigny et il est mort dans une accident de voiture dans les années 60. Il était encore assez jeune, c'est pour ça qu'il est un petit peu passé dans l'oubli. Et le troisième, naturellement, de la deuxième série, c'est Hubert Germain, qui était donc le dernier compagnon vivant de la Libération, mort à 101 ans l'an dernier, et qui a reçu un hommage national du président de la République et de la vice-présidente américaine à l'Arc de Triomphe, le jour de son inhumation au Mont-Valérien. Je vais présenter en fait rapidement, puisqu'on nous a donné 5 minutes chacun, donc il faut apprendre l'art de la synthèse. Je vais effectivement, c'est un peu ce que je viens de faire, de rappeler leur existence, du moins les points principaux de leur existence, et leur importance, en insistant évidemment sur l'aspect de l'exemplarité de leur vie, qui est évidemment une valeur maçonnique souvent revendiquée et évoquée, mais qui ne trouve pas toujours une traduction évidente. Là, je crois que la traduction est tout à fait évidente. Voilà. Et en même temps, en rappelant une certaine humilité chez ces hommes qui n'en ont pas fait beaucoup état après la guerre, où voilà, ça, c'est, je pense, l'aspect le plus important, c'est à la fois l'humilité qui est inversement proportionnelle à la force de leur engagement.
Alors, je crois qu'à l'époque où le monde connaît une autre guerre, malheureusement à nos portes, et que nous suivons tous les jours à la télévision, et ce n'est pas un spectacle, c'est une réalité, il est important de rappeler combien les guerres ont façonné notre démocratie, parce que nous avons justement su à chaque fois, et principalement dans cette guerre, la précédente guerre mondiale, en tirer les conséquences, c'est-à-dire créer, renforcer la démocratie, parce que face à l'autoritarisme absolu qu'incarnait le nazisme, eh bien, c'est bien sûr la démocratie et la liberté qui doivent triompher, et ce sont évidemment des valeurs maçonniques. Il n'y a pas que les maçons qui contribuent à cela, mais les maçons y ont aussi participé, ils ont pris toute leur part dans cette aventure.